Prosper, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le Sénat, je vous accueille dans le rang des docteurs Dabo Pared et que cette thèse vous apporte le bonheur, l'ouverture de toutes les portes, le travail, tout ce que vous allez vous. Par ce rituel, Prosper Faimbo Lokono pénètre définitivement le cercle des docteurs de l'université d'Abomey-Calavi, mécanisme de gouvernance de l'Union régionale des producteurs de palmiers à huile de l'Ouémé et du plateau au Bénin. C'est cette thématique qui le hisse à cette place après la brillante présentation de sa thèse devant les membres du jury. Après les apports pour corroborer ce document scientifique, l'heure est à la réjouissance. Notre travaux de recherche s'intitule « Mécanisme de gouvernance de l'Union régionale des producteurs de palmiers à huile » et il s'est fait que les constats ont révélé que les organisations de producteurs, à savoir celles des producteurs de palmiers à huile, se sont données comme but de rendre des services et de représenter les producteurs de cette filière-là. Et donc ils ont mis en place une organisation, mais à voir la manière dont cette organisation fonctionne, ça ne laisse pas présager que les buts visés seront atteints. À savoir, ils ont prévu renouveler leurs instances à des moments donnés, à des moments périodiques, donc à travers leur statut, mais les responsables, dès qu'ils briguent leur mandat pour diriger, restent sur plusieurs mandats, contrairement à ce qui est prévu dans leur test. Ceci pose un problème de gouvernance en leur sein dans la mesure où, lorsque vous ne renouvelez pas les instances dirigeantes, les membres que vous êtes censés représenter trouvent un certain désintérêt et l'organisation peut connaître de déclin. Cette thèse qui nous a permis de savoir que ces acteurs à l'interne sont animés par l'esprit de pouvoir briguer des pouvoirs et de viser des intérêts personnels plus que les intérêts collectifs. Nous disons que, pour l'opérationnalisation des dispositions réglementaires qui statuent sur le fonctionnement des organisations, il faudra que, à la conception, ces producteurs membres soient associés et que leur point de vue soit pris en compte pour que, à l'application, ça puisse bien se passer pour le but visé par ces organisations. Le directeur de thèse de l'INPETRAN fait une appréciation globale du travail. Mais écoutez, quelle peut être mon appréciation? Vous remarquez que je suis content, satisfait pour le candidat qui a reçu l'ultime mention, la mention la plus élevée, très honorable, avec les félicitations du jury pour son parcours, pour ses résultats. Vous avez entendu les observations faites sur son travail. C'est de très bons résultats parce que, une fois encore, il est revenu sur les questions de principes démocratiques à valeur universelle ou à valeur culturaliste et a démontré à suffisance comment est-ce que dans nos associations, dans nos unions de producteurs, notamment l'union de producteurs de palmiers à huile, de l'Ouémé Plateau, les questions démocratiques se posent avec acuité. Et l'une des questions principales auxquelles nous sommes parvenus ensemble avec le candidat et le jury, c'est de savoir si la démocratie doit être vécue comme un prêt-à-porter démocratique que nous allons justement enfiler, ou bien s'il ne faut pas se poser la question de savoir fondamentalement si nous-mêmes, entre nous, Béninois, à un moment donné de notre histoire, si nous sommes incapables de respecter nos propres paroles, est-ce qu'il faut aller accuser la démocratie? Parce que le jury, dans les discussions ensemble avec le candidat, on est quand même très exactement parvenu à ce que hier, la parole donnée était sacrée. Nous nous entendons, nous validons, nous adoptons quelque chose et nous respectons cela. Mais l'école étrangère est venue et a remis tout ça en cause. Et le jury disait la corruption n'est pas africaine. Attention, la corruption n'est pas africaine, elle est étrangère. Mais nous avons
nous nous sommes appropriés de la corruption au point où aujourd'hui nous faisons encore presque 6 mois avec la corruption, mais à l'origine nous n'étions pas corrompus. Et quand on parle de corruption, c'est à tous les niveaux, elle n'est pas que économique et financière. Donc ce sont des grandes thématiques, de grosses pistes qu'on a ouvertes ensemble avec le candidat. Et j'espère que pour ces recherches ultérieures, il va penser à tout ça. Amis, parents et proches soucieux du développement de la filière palmier à huile disent leur joie. C'est un thème vraiment pertinent à ces temps qui courent et je loue le courage de l'Impétran d'abord d'avoir choisi ce thème puisque c'est un véritable problème que vivent nos populations à la base et l'État même, malgré les multiples efforts, n'arrive pas encore à aplanir les divers problèmes qui se posent au niveau de ces différentes coopératives à la base. Et donc, l'Impétran a proposé beaucoup d'astuces pour pouvoir améliorer les choses. Et je crois que avec ces propositions, quelque chose peut être fait. Ce n'est pas parce qu'une culture est une mauvaise chose. Mais ce travail intellectuel a manqué avant qu'on ne lance de façon forcée nos parents à la culture du palmier à huile. L'huile du palmier à huile, c'est une partie, par exemple, de ce que nous attendons du palmier à huile. Le palmier à huile a diverses productions pour enrichir nos parents en campagne. Et vraiment, je suis content, je suis assez intéressé par le travail présenté par M. Prosper ce soir pour vous dire que rien qu'à partir d'une ferme de palmier à huile, nous pouvons faire des pas et des pas dans le développement agricole de notre pays. Quelques conseils, les professeurs qui ont dirigé la soutenance ont donné assez de conseils. Par exemple, reprendre certaines définitions, ne pas aller en force pour intéresser nos parents et qu'ils ne s'entourent pas des ennuis politiques pour voir un si beau travail bloqué, mais qu'ils aillent doucement. Dans nos cultures au Bénin, on ne prend pas les parents, surtout sur le plan traditionnel, de façon brutale. Et il a du chemin à parcourir sur ce chemin. Moi, je viens comme ça de Porte-Novo. Je sais que le palmier à huile est une filière très importante qui peut banalement contribuer au développement de la commune de Porte-Novo. Mais vu ce qui se passe, on a vu que cette filière peine à vraiment décoller. Et là, touché réellement du bout des doigts le problème qui mine ces groupements-là, qui peinent à vraiment prendre de l'envol. Les autorités politico-administratives doivent quand même prendre ce travail-là à cœur, ce qu'il a élaboré comme thèse à cœur, et saisir cette thèse-là pour apporter, essayer d'apporter quelque chose de positif à ces groupements-là pour assurer leur développement.